Nous sommes heureux de vous retrouver ce mercredi 22 avril 2020 pour la revue des titres. Mesdames et messieurs, bonjour. On démarre la revue de ce jour avec le quotidien Le Béninois libéré. 6e et dernière revue de l'accord de facilité élargie de crédit du FMI, une prime à la bonne gouvernance. Les détails sont à lire dans le quotidien Le Béninois libéré. Le coup de pouce de Richard Bonny aux professionnels des médias. Il s'agit du don de matériel de protection contre le Covid-19. Diffusion d'une séquence de vidéos sur certains propos du candidat du bloc républicain, Gansé. Le vrai Gorko présente ses excuses. Les détails sont à lire dans le dit journal. Le oui du Mouel Bénin à l'UP. C'est dans le cadre des élections communales du 17 mai 2020. Les femmes amazones promettent une victoire au bloc républicain dans le cadre des communales de mai 2020 à Parakou. La DG de Mamou Voyage sensibilise ses parents contre le coronavirus. C'est l'adresse en langue peul de Mariam Djaouga. Le matinal nous apprend que le bloc républicain rappelle à Mangansé à l'ordre. Il s'agit des propos ethnocentriques à Boycon dans le cadre des communales. Sanlam Emerging Market contribue à la lutte contre le coronavirus. Actionnaire de référence de Saram Assurance, les détails sont à retrouver à la page 12 du quotidien. Le FMI satisfait de la gouvernance Talon. Il s'agit de la 6e et dernière revue de programme. Un engagement de 125 millions de dollars pour soutenir les réformes. Les clarifications du ministre Rompati dans le choix de la chloroquine pour traiter le Covid-19 au Bénin. Les détails sont à la page 2 du journal. La primeur. Encadre de gestion du Bénin sous la rupture. Soulé Taillon est impressionné. Le jeune leader parle des avancées notables à l'actif du président Patrice Talon. Le président Louis Vlavonou et les députés ont joué leur partition dans le cadre de la modernisation de la justice et la création du Haut Commissariat de la prévention de la corruption. Armand Gansé donne des explications et s'excuse au sujet de la polémique autour d'une vidéo de 2019 où le directeur général de la SOGEMA s'exprimait. La santé des populations préoccupe le candidat Théophile Konigwabé. Augustin Roussinon, au cœur d'une sensibilisation dans le 9e arrondissement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Daniel Togbaja salue les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La nation, à présent gouvernance économique et financière au Bénin, le FMI marque sa satisfaction. Le Fonds monétaire international vient de conclure sa 6e revue du programme économique et financier triennal qui soutient au Bénin. Les détails sont à retrouver dans le journal La Nation. Démarrage du jeûne musulman dans un contexte de coronavirus. La Cour suprême installe le président de la Chambre des appels de la Criette. Le Bénin assoit sa riposte sur l'anticipation et l'innovation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Révéler le Bénin à travers son patrimoine, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts nous donne les détails aux pages 7 et 8 du journal La Nation. Et pour finir avec La Nation, de profonds changements opérés dans le cadre des petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi. Les détails sont à lire aux pages 9 du dit journal. Passons à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Au Bénin, dépistage des communautés à risque. Il sera procédé au dépistage systématique des communautés à risque dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé béninois, Benjamin Rompati. Au Malawi, cessation de travail dans les hôpitaux. Le personnel de santé du Malawi est en grève alors que le pays n'est pas épargné par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Oswald Omeki procède à de nouvelles nominations. Le coronavirus a eu raison du championnat béninois, tout comme plusieurs autres sur le continent et ailleurs. Mais les administrations travaillent et profitent de ce temps mort pour ajuster des choses et boucher certains trous. C'est dans cette optique qu'Oswald Omeki a procédé à de nouvelles nominations. Monsieur Akiwumi Adesina, candidat à sa propre succession à la présidence de la BAD. Élu président de la Banque africaine de développement le 28 mai 2015, M. Akiwumi Adesina a pris officiellement ses fonctions le 1er septembre 2015. Il se présente à nouveau
pour un deuxième mandat à la tête de cette institution financière. Au Niger, un centre de prise en charge des patients du Covid-19 disponible. Le centre de prise en charge des patients du Covid-19 offert par le système des Nations Unies au Niger a été inauguré ce lundi à Niamey selon les sources officielles. Au Lesotho, probable démission du Premier ministre. L'intervention du médiateur sud-africain a tout chamboulé au Lesotho. Cela a fait réagir les politiciens du pays qui ont promis tout mettre en œuvre pour renvoyer le Premier ministre qui, à les en croire, n'est pas digne de faire partir du gouvernement. C'est la fin de cette revue. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.